Je m'appelle Milo, j'ai 27 ans et je suis coincé sous terre. Avec un petit groupe, on survit tant bien que mal dans un vieux tunnel minier. Cet abri, on l'a trouvé par désespoir, mais il menace de nous écraser à tout moment. Avant tout ça, j'étais livreur de colis. Une vie banale, sans trop de soucis. Maintenant, je gère nos maigres ressources et je porte le poids des responsabilités que je n'avais jamais cherchées. Sous mes pieds, c'est instable. Au-dessus, c'est l'enfer en flammes. Je revois encore ce jour où tout a basculé. Les frappes ont commencé sans prévenir. Les flammes ont englouti les immeubles, les forêts, les routes. L'air empestait la fumée et le plastique brûlé. J'ai pris tout ce que j'ai pu et j'ai fui mon appartement, suivant un groupe d'inconnus qui cherchaient un refuge. C'est comme ça qu'on a découvert ce tunnel, une vieille mine abandonnée, avec l'espoir qu'elle nous protège des flammes. Mon frère Yanis est ici avec moi. Il a 19 ans, mais il a l'air d'un gamin terrifié. Les flammes ont laissé des traces en lui, des cicatrices invisibles. Notre mère, je ne sais même pas si elle est encore vivante. On n'a jamais réussi à la retrouver. Autour de nous, il y a d'autres survivants. Sarah, une infirmière qui garde son calme quoi qu'il arrive, et Thomas, un ancien pompier. Ils nous aident à garder une certaine organisation, mais tout est fragile ici. Nos vivres diminuent à vue d'œil. L'air devient de plus en plus lourd et suffocant, comme si les flammes à l'extérieur voulaient s'insinuer ici. Les parois du tunnel gémissent parfois, comme prêtes à s'écrouler. Sortir serait suicidaire. On ne sait pas si les incendies ont cessé, ni même si quelqu'un pourrait venir nous aider. On est pris au piège sans solution évidente. Je suis terrifié. Chaque craquement dans la mine me fait sursauter. Si elle s'écroule, tout s'arrête. J'essaye de cacher ma peur, surtout à Yanis. Il a besoin de me voir fort, mais à l'intérieur, je me sens déchiré. Je pense à maman. Est-ce qu'elle a réussi à fuir? Ou bien, non. Je ne peux pas penser à ça. Pas maintenant, pas ici. Yanis me regarde avec des yeux pleins de reproches. Pourquoi on reste ici? On devrait sortir, non? Mais Sarah insiste qu'il faut être patient. Thomas, lui, examine les parois du tunnel, inquiet de leur stabilité. Moi, je suis coincé au milieu. On doit savoir si l'enfer dehors est fini avant de tenter quoi que ce soit, dis-je. Mais au fond, je doute moi aussi. Papa était mineur. Il nous racontait des histoires sur les idiots, sur les galeries, des couloirs cachés que personne n'avait jamais explorés. À l'époque, on rigolait, surtout Yanis qui trouvait ça ridicule. Aujourd'hui, ces souvenirs me reviennent. Peut-être qu'il y a encore des passages qu'on pourrait trouver. Peut-être que son savoir pourrait nous sauver, même s'il n'est plus là. Je prends une décision. Rester ici, c'est mourir à petit feu. On doit explorer plus loin dans la mine, voir si une autre sortie existe. Yanis s'y oppose d'abord, mais Sarah le convainc que c'est notre seule chance. Thomas est d'accord. Moi, je ressens le poids de leur confiance et je prie pour ne pas les mener à leur perte. On fait l'inventaire, quelques lampes torches, des barres de céréales, le kit de premiers soins de Sarah. Thomas improvise des masques avec des tissus imbibés d'eau. On scelle l'entrée du tunnel principal derrière nous pour garder une trace de notre passage. Le strict minimum. Rien de plus. C'est tout ce qu'on a, Yanis murmure, à peine audible. Et si maman était dehors? Sarah l'entend. Tu sais que c'est trop dangereux, dit-elle fermement. Thomas, de son côté, parle parfois d'un Mathieu, un collègue pompier qu'il espère encore retrouver. Moi, je garde le silence. Leur obsession de retrouver quelqu'un pourrait tous nous condamner. On avance, mais un éboulement nous bloque rapidement. Les pierres sont lourdes, l'air devient plus irrespirable. Yanis tousse violemment, et Sarah fait de son mieux pour le calmer. Thomas et moi creusons, nos mains saignant sur les aspérités. Chaque seconde semble un combat contre le temps. Sous les pierres, on trouve un vieux carnet. Les mineurs d'autrefois y racontent l'existence d'un bunker militaire relié à ces galeries. Mais il y a un avertissement. À proximité, des poches de gaz toxiques ont causé des accidents mortels. On est face à un dilemme. Le bancaire pourrait être notre salut, mais les risques sont énormes. Yanis s'accroche à cet espoir tandis que Sarah reste pragmatique. On doit avancer, mais avec prudence. Thomas soutient le plan. Moi, je sens la tension monter dans le groupe. Chacun projette ses peurs et ses rêves sur ce carnet. Je propose une stratégie. Suivre les indications du carnet, tester l'air avec un outil artisanal que Thomas bricole à partir de matériaux trouvés dans la mine. Les risques sont immenses, mais rester ici serait pire. On n'a plus le choix. En chemin, Sarah m'avoue sa peur d'échouer. Yanis, lui, commence à regretter de m'avoir suivi. « C'est ma faute si on est coincés ici », murmure-t-il. Je tente de les rassurer, même si je doute. Leur survie, c'est ma priorité. Je ne laisserai personne tomber. En traversant une galerie exiguë, l'odeur de fumée me ramène à un souvenir d'enfance. Un incendie avait ravagé notre maison quand j'avais 10 ans. Je ressens la même panique sourde, mais cette fois, je ne peux pas fuir. Je comprends mieux pourquoi Yanis est si terrifié. Les flammes, ça marque. Je me fais la promesse silencieuse de ne jamais laisser mon frère affronter seul cette terreur. Nous atteignons une section où l'air est étrangement lourd, et Thomas confirme la présence de gaz toxique avec son test artisanal. On trempe nos masques dans de l'eau comme un dernier bouclier contre l'empoisonnement.
Yanis émet l'idée de faire demi-tour, mais il est trop tard. Les parois du tunnel craquent, nous poussant à avancer plus vite. Ce moment devient une course contre la montre, le gaz ou l'effondrement. Un fracas immense retentit et le sol sous nos pieds tremble violemment. Une poutre tombe sur Thomas, l'immobilisant alors que le gaz commence à s'échapper. Je n'hésite pas. Je cours pour le dégager avec l'aide de Yanis, tandis que Sarah tente de couvrir nos voies respiratoires. Chaque inspiration est une brûlure. On réussit à tirer Thomas hors des décombres, mais pas sans conséquence. Thomas s'est blessé à la jambe et inconscient, mais vivant. Sarah fait tout pour stabiliser son état pendant que Yanis et moi évaluons nos options. L'air est devenu plus respirable plus loin, nous poussant à nous y réfugier. Je ressens un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Nous avons survécu à ce passage critique, mais à quel prix ? Le groupe est affaibli, mais l'espoir persiste. En observant Thomas, je prends conscience de ma transformation. Je n'ai jamais été un leader, mais les circonstances m'ont forcé à endosser ce rôle. Yanis semble aussi différent. Son regard n'est plus celui d'un ado impulsif, mais d'un jeune homme prêt à lutter. Notre lien fraternel est plus fort que jamais. Cette épreuve nous a changés, et pas seulement physiquement. Thomas reprend conscience après quelques heures et nous remercie d'avoir risqué nos vies pour lui. Sarah propose de s'arrêter le temps qu'il récupère un peu, mais je sais qu'on doit continuer. Yanis, après un long silence, me dit qu'il accepte de laisser tomber l'idée de chercher maman. C'est un poids en moins pour lui comme pour moi. Nous sommes enfin alignés sur un objectif commun, survivre ensemble. Nous trouvons une large caverne avec ce qui ressemble à l'entrée d'un ancien bunker militaire. L'air y est moins toxique et nous pouvons enfin respirer sans nos masques. On installe un camp sommaire, utilisant nos maigres ressources pour organiser notre survie. Thomas, bien que blessé, nous aide à explorer les lieux. Pour la première fois, je ressens une étincelle d'espoir. Dans le bunker, nous découvrons des équipements détruits, mais aussi des outils qui pourraient encore servir. Sarah parle de tenter de réparer un vieux générateur pour produire un peu d'électricité. Yanis, de son côté, propose de chercher des vivres dans les zones encore accessibles. L'idée d'établir un contact avec d'éventuels survivants refait surface. Malgré tout, un futur semble envisageable. Je trouve un vieux carnet dans le bunker et commence à y écrire notre histoire. Nous sommes piégés sous terre, mais vivants et unis. Cette simple phrase résume tout. Demain, nous continuerons à explorer, à réparer, à survivre. Pour l'instant, je referme le carnet et regarde les autres. Yanis, Sarah, Thomas. Ils sont ma famille maintenant et je ferai tout pour les protéger.